Vous voulez savoir pourquoi il y a certains managers qui sont adorés par leurs équipes et d'autres qui sont totalement ignorés. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 erreurs qui vont détruire votre réputation avec votre équipe et comment vous pouvez faire pour éviter que ça se produise. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une petite astuce que peu de managers connaissent et qui vont vous permettre de faire toute la différence avec vos collaborateurs. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, embauchez-moi. Je t'invite à le faire tout de suite là, maintenant. Clique abonne-toi parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc abonne-toi. Et si tu as envie de briller au sein de ton entreprise, d'évoluer, d'avoir une promotion, je te même recommande de télécharger, si tu ne l'as pas déjà fait, mon guide avec mes 8 secrets pour obtenir une promotion sans avoir besoin de la demander. Ouais, c'est possible. Donc tu as le guide, c'est gratuit, tu as le lien dans le descriptif. Ok, on pense souvent qu'être un bon manager, c'est donner des ordres, vérifier que le travail est bien effectué. Mais est-ce que vous savez que la gratitude, c'est en fait le moteur le plus efficace pour améliorer la productivité de votre équipe? Je discute souvent avec des clients à moi qui sont managers et qui me disent, quand je leur pose la question, est-ce que tu prends le temps de remercier tes collaborateurs pour ce qu'ils ont fait? Souvent, ils se trouvent assez bêtes. Ils me disent, bah non. Et pourtant, ce sont des gens ultra gentils, attentifs, attentionnés, mais ils sont tellement pris dans le tourbillon de leur journée que, en fait, ils ne prennent pas le temps de s'arrêter. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que toi, en tant que manager ou en tant que collaborateur, tu as besoin d'avoir des sources de reconnaissance. Et une source de reconnaissance de la part de ton manager quand il te dit merci, quand tu lui dis merci, c'est aussi presque efficace que de faire une augmentation. Donc c'est important que tu montres de la gratitude pour des petites choses parce que ça te coûte rien en fait et ça te permet d'avoir une équipe bien plus motivée et contente de venir travailler à tes côtés. Et toi, dis-moi si ça t'est déjà arrivé justement d'avoir quelqu'un, un manager, quelqu'un de la direction qui t'a fait un compliment et ça t'a vraiment fait au chaud au cœur, ça t'a permis de te booster et de t'avancer. Dis-moi si ça t'est arrivé, ça m'intéresse du coup après faire pareil avec tes équipes. La deuxième erreur, elle peut se produire quand tu es dans la situation où tu as un de tes collaborateurs qui se met à l'écart. Je sais pas si tu as eu ça dans tes équipes. Il y en a un qui va pas forcément faire les pauses café, les pauses, les déjeuners avec les membres de ton équipe, etc., qui est un petit peu sur la retenue ou qui participe un petit peu moins lors des réunions. Et bien ça, il faut que tu te fasses très attention parce que ça peut ruiner totalement toute l'efficacité de ton équipe. Et je peux te partager l'exemple d'une cliente à moi, en fait, qui me disait qu'elle avait un petit peu du mal, en fait, à aller vers les autres, à être sociable. C'était pas dans sa nature. Et donc, du coup, elle travaillait plutôt en solo. Au début, tout fonctionnait bien. Et puis, petit à petit, elle a eu le sentiment qu'on lui reprochait de ne pas faire les pauses café, de faire tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, sa motivation a diminué. Et que avant, elle était très enclin à aider l'équipe, etc. Petit à petit, elle s'est sentie mise à l'écart, abandonnée. Et quand on a ce sentiment-là, ce sentiment de frustration, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a posé sa démission et elle m'a dit, c'est bien fait, parce que comme ça, je les laisse dans la main et ils se débrouilleront sans moi. Donc, tu vois, c'est que on peut penser, oui, cette personne-là elle a toujours l'habitude d'être à part, mais en fait, de ne pas s'en occuper, au fur et à mesure, ça peut quand même créer une difficulté. Et donc, quand tu es en rendez-vous, notamment dans tes rendez-vous one-to-one, prends le temps de demander à tes collaborateurs comment ils aiment travailler, quel niveau d'autonomie ils ont envie d'avoir pour que tu puisses adapter ton management en fonction de chacune des personnes et assurer qu'en fait, la personne qui se sent isolée, abandonnée au sein de ton équipe. Alors maintenant, dans un instant, je vais t'expliquer pourquoi ignorer un conflit au sein de ton équipe, alors là, ça peut être l'une des plus grosses erreurs que tu aurais commis en tant que manager. On va voir comment l'éviter. Donc, quand il y a un conflit au sein de ton équipe, il y a 2 options. Soit tu prends les choses à bras-le-corps, soit tu fais partie de ces personnes-là qui aiment l'harmonie, n'aiment pas le conflit, et donc par peur du conflit se disent « Oula, ça craint, mais je vais pas m'en mêler, les choses vont se régler avec le temps, ça va se tasser. » Ça c'est faux, c'est absolument faux. Les choses vont pas du tout se calmer, les choses vont empirer, ça va aller de mal en pis, et tôt ou tard, ça va juste exploser. Tu peux avoir différentes formes de conflits au sein de ton équipe. Des personnes qui sont pas d'accord, de la jalousie, il y a une personne qui a été promue et pas l'autre, qui a été augmentée et pas l'autre. Tu peux avoir des tensions personnelles, des personnes qui ne s'entendent pas entre elles. Et donc, c'est vraiment important que tu identifies, que tu sois vraiment en alerte et que dès que tu vois quelque chose, tu désamorces la situation pour éviter d'arriver à un conflit qui s'enlise. Donc, comment tu dois faire si tu vois cette situation qui se produit? Tu l'as compris, il faut agir très très vite, le plus tôt possible et
et tu prends chacun des collaborateurs dans ton bureau, en one-to-one, tu lui demandes de t'expliquer la situation, son point de vue, les difficultés qu'il rencontre, et ensuite tu vas proposer une médiation pour que les choses s'arrangent, pour retrouver cette harmonie ou mettre en place une autre organisation pour que les choses soient plus confortables pour tout le monde. Est-ce que toi, déjà, ça t'est arrivé, d'ailleurs ça m'intéresse, de faire face à un conflit? C'était quoi et comment tu as réussi à gérer cette situation qui peut vivre tourner au cauchemar? Et comme promis, voici une astuce que peu de managers connaissent, qui peut vraiment transformer ta posture de leader. Je te l'ai dit, la gratitude, féliciter un collaborateur, c'est hyper important. Mais si tu veux faire encore plus fort, si tu veux vraiment avoir une équipe derrière toi soudée, il y a une chose que tu peux faire. C'est quand tu es en public, quand tu es en réunion par exemple, ou devant une assemblée, tu dis de bien d'un collaborateur. Donc ça c'est vraiment la récompense ultime. C'est j'ai été félicité, mais en plus j'ai été félicité devant d'autres personnes, encore peut-être avec plus de pouvoir ou de grade en termes de hiérarchie. Et là pour la personne, elle va vraiment se sentir ultra valorisée. Elle va être loyale avec toi jusqu'à la fin de sa carrière. Donc n'hésite pas à le faire, parce que quand tu encourages, quand tu félicites tes équipes devant d'autres personnes, c'est pas toi aller dans l'ombre. Au contraire, c'est te grandir, parce qu'on voit que tu sais faire monter en compétence les équipes, et quand tu dis que tes équipes réussissent, ça retombe sur toi par ricochet, et on voit aussi que toi aussi t'es génial. Donc si tu as envie de devenir plus visible, d'être adoré, préféré de tout le monde, d'être cette personne que tout le monde désire au sein de ton entreprise, regarde ma vidéo où je t'explique comment devenir plus visible au sein de ton entreprise. À très vite.